Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussan. Au menu cette semaine, le Togo poursuit sa croisade contre la Covid-19. Le gouvernement vient d'annoncer l'administration d'une 3e dose ou dose de rappel aux personnes vaccinées. Pendant ce temps, le Sénégal fait face à une 4e vague de contamination à la Covid-19. Les cas de contamination au quotidien se comptent désormais par centaines. En RDC, c'est le choléra qui préoccupe les autorités sanitaires. Une campagne massive de vaccination contre cette maladie a été lancée au mois de décembre dernier dans la province du Tanganyika. Objectif, vacciner au moins 2 millions d'enfants âgés d'1 an et plus dans les régions les plus touchées du pays. Qu'est-ce que l'ostéoporose? Quelles en sont les causes et comment la prévenir? Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis, comme d'habitude, la note de fin, ce sera le rendez-vous hebdomadaire avec l'agenda scientifique. Au Togo, la campagne de vaccination contre le coronavirus, lancée en mars 2021, franchit une nouvelle étape. Le gouvernement a en effet annoncé l'administration d'une 3e dose ou dose de rappel aux personnes vaccinées. Correspondance à Lomé de Nada Ibrahim. L'administration de la 3e dose contre le coronavirus est effective depuis le 27 décembre 2021 au Togo. À en croire le gouvernement, il s'agit d'une dose rappel pour faire face à l'émergence de nouvelles vagues et de nouveaux variants de la Covid-19. Dr Bawe Lidao, médecin infectiologue, parle d'un renforcement d'immunité. La 3e dose est envisagée. Ça a été dit que le vaccin ne protège pas à 100%. L'immunité n'est pas ce que l'on attendait. Donc, une 3e dose renforcerait encore l'immunité. On sait également que après 2 doses ou bien après une bonne vaccination, on peut toujours se contaminer. Donc ça veut dire qu'il y a encore l'immunité qui doit être renforcée pour que la personne soit vraiment très protégée. Quand on prend les vaccins à 2 doses, Pfizer, AstraZeneca, il faut en moyenne 28 jours entre 2 doses et la 3e dose peut intervenir après 8 semaines. Les autorités sanitaires entendent procéder par vague prioritaire. Nous retrouvons le médecin infectiologue Bawe Lidao. Si il est clair que la plupart des vaccinés se contaminent, il va sans dire que la 3e dose va concerner tout le monde. Mais aujourd'hui, comme les vaccins, on n'en a pas assez, on va aller de façon prioritaire. On va cibler des groupes d'abord et progressivement, ça peut s'étendre à toute la population comme ce que nous avons connu depuis le début de la vaccination. On a ciblé les personnels soignants, après on est parti aux personnes vulnérables, ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est progressivement que les choses vont se faire. Mais si on a les doses, on peut déjà couvrir toute la population, mais ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. On envisage de commencer par les personnes de 40 ans et plus. Sont concernées par la dose de rappel les personnes ayant déjà reçu leur 2e dose du vaccin Pfizer, Sinovac et AstraZeneca, ainsi que celles qui ont reçu leur toute première dose de Johnson & Johnson. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement. Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays à travers le monde, fait face à une 4e vague de la Covid-19. Les cas de contamination au quotidien se comptent désormais par centaines et cette situation a relancé le débat sur l'efficacité de la stratégie vaccinale du pays. Les détails avec notre correspondant sur place, Didier Landau. En l'espace de 2 semaines, le Sénégal est passé d'une dizaine de cas de Covid-19 par jour à des centaines. Rien que pour la journée du vendredi 7 janvier 2022, sur 2493 tests réalisés, 663 nouveaux cas ont été détectés. Face à cette flambée de contamination, le Comité national de gestion des épidémies préconise une 3e dose du vaccin. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Dr Pape Moussa Thior, spécialiste en santé publique. Moi, je ne veux pas parler de 3e dose. Ceux qui sont en train de promouvoir la 3e dose, ils ont un double problème. Le premier problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont dit aux gens, vaccinez-vous avec 2 doses, ça va marcher. Les gens sont vaccinés avec 2 doses, ils sont en train de leur dire, les 2 doses, ça ne marche pas, il faut une 3e dose. Et de l'autre côté, ils doivent convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés de se vacciner. Vous voyez le problème qu'ils ont? Donc moi, je leur souhaite bien du plaisir. Pour le docteur Thior, il faut plutôt revoir la tranche d'âge des candidats à la vaccination. Il y a une opportunité à saisir. L'opportunité à saisir, c'est de discuter pour voir est-ce que notre cible vaccinale est toujours d'actualité? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux revenir à la première stratégie
qui consistait juste à vacciner les personnes qui sont vulnérables et puis laisser le virus circuler avec les autres. Je pense que c'est une question qu'il faut reposer sur la table. À ce jour, 1 368 418 personnes ont été vaccinées. Il faut aussi souligner que l'équipe nationale du Sénégal qui participe à la CAN 2022 s'est rendue au Cameroun sans une partie de son effectif positif au coronavirus. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement. En RDC, une campagne massive de vaccination contre le choléra a été lancée au mois de décembre dernier à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Cette campagne cible au moins 2 millions d'enfants âgés d'1 an et plus dans les 3 provinces les plus touchées du pays. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa. En République démocratique du Congo, en dépit de la campagne de vaccination effectuée en mars et juillet dernier, où plus de 1 400 000 personnes avaient été vaccinées dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays, le choléra n'a donc pas arrêté de poursuivre son bonhomme de chemin. Une autre campagne massive de vaccination contre les choléras a été lancée le lundi 27 décembre dernier à Kalemi, dans la province du Tanganyika. En prévision, 4 millions de doses vaccinales pour 13 zones de santé, selon le communiqué du bureau de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo. Dr Gisèle Mbouyi, chef de division épidémie, urgence et catastrophe de la direction de surveillance épidémiologique, parle des efforts conjugués afin de réduire la contamination. Les premiers efforts pour aider les provinces où il y a cette maladie de façon endémique avec des flambées épidémiques, c'est de bien sûr donner de l'eau potable et assainir l'environnement. À part cela, pendant les flambées épidémiques où vous avez beaucoup de cas et vous avez malheureusement des décès, il y a tout un tas de mesures. Il y a d'abord la prise en charge qu'on doit faire des malades en termes de réhydratation, mais il y a aussi tout ce qui est prévention, contrôle de l'infection. On doit pouvoir assurer une bonne qualité de l'eau à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire qu'on va mettre des sites de chloration dans les zones de santé où il y a l'épidémie. Quand les populations vont puiser l'eau au lac, vont puiser l'eau par-ci par-là, on doit chlorer cette eau pour la décontaminer. Alors à part ça, on fait de la sensibilisation pour que les personnes dans les communautés pensent à se laver les mains. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo a notifié un total de plus de 8000 cas suspects de choléra, dont plus de 150 décès dans 16 de 26 provinces du pays, selon l'OMS. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine nous vient du Burkina Faso, je vous propose de l'écouter. Bonjour, Saedev.net. Je m'appelle Alassane Kaboré et je vous appelle de Koupela, une ville située à 140 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. J'aimerais savoir ce que c'est que l'ostéoporose, quelles en sont les causes et comment y remédier. Merci. Direction Ouagadougou, nous attend notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes notre correspondant au Burkina Faso et pour répondre à la préoccupation de notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste. Pour répondre à la question de notre auditeur, nous avons contacté Dr Auguste Somé, rhumatologue au centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina. Il nous donne de plus amples informations sur cette pathologie. L'ostéoporose, je dirais que c'est la porosité de l'os. Voilà, donc c'est une maladie qui attaque les os. En général, c'est une maladie qui est due à une baisse de la composition de l'os en certains éléments minéraux qu'on appelle généralement le calcium, le phosphore. Donc vous savez que l'os dans sa composition contient beaucoup de calcium et au fur et à mesure qu'une personne vieillit, ce calcium-là diminue dans la composition de l'os et c'est ça qu'on appelle ostéoporose. Donc, la majeure partie, dans la plupart des cas, c'est une maladie qui attaque les personnes âgées. En fait, on pourrait dire que c'est un processus de vieillissement. La cause, généralement, c'est les carences nutritionnelles. Une personne, par exemple, qui ne mange pas bien, qui ne mange pas varié, qui ne consomme pas assez d'aliments qui contiennent le calcium, va souffrir indéniablement de cette maladie-là plus tôt
que le processus naturel de vieillissement aurait voulu. Pour y remédier, c'est aussi simple. D'abord, il faut manger des aliments qui contiennent le calcium, le phosphore, et en tout cas beaucoup de sels minéraux. Maintenant, lorsque la maladie est installée, en général, il n'y a pas un traitement pour guérir ça comme ça. C'est juste pour éviter que comme l'os est devenu fragile, il faut prendre les précautions pour qu'il ne se casse pas. Donc, généralement, on donne des mesures pour que les malades ne puissent pas être exposés à des accidents ou bien en tout cas à quelque chose qui va provoquer des fractures. Et en plus, on peut suppléer, c'est-à-dire qu'en plus de l'alimentation, on peut donner des comprimés qui contiennent le calcium, voilà, pour aider à renforcer un peu l'os en calcium. C'est ça le traitement, sinon il n'y en a pas de façon spécifique. C'était donc le docteur Auguste Somé, rhumatologue au centre hospitalier Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. Il était interviewé par notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34, je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit PODCAST et SciDev s'écrit SCIDEV. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Alors quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine ? Alors cette semaine, une conférence internationale sur l'eau, les mégalopoles et le changement global se tiendra du 11 au 14 janvier au siège de l'UNESCO à Paris en France. Cette conférence, la deuxième du nom, réunira des scientifiques, des opérateurs et des responsables politiques locaux pour aborder la sécurité de l'eau et les défis mondiaux dans les mégalopoles. La rencontre vise, entre autres, à produire un aperçu scientifique et technique des défis liés à l'eau et des solutions auxquelles les mégalopoles sont confrontés et qu'elles utilisent pour atténuer les effets du changement climatique en concrétisant l'échange de leur expertise dans le domaine spécifique de l'eau. Toujours au siège de l'UNESCO à Paris, il sera organisé le 13 janvier une discussion sur l'enseignement supérieur à l'aune de la 3e conférence mondiale sur l'enseignement supérieur prévue à Barcelone en mai 2022. Elle vise à réunir les décideurs politiques et les parties prenantes de l'enseignement supérieur pour discuter de la manière dont l'enseignement supérieur doit se transformer afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable définis par l'agenda 2030. Et puis le 14 janvier, c'est la journée mondiale de la logique. La célébration annuelle d'une telle journée a pour objet, entre autres, de promouvoir le développement de la logique dans la recherche et dans l'enseignement, puis d'aider le public à mieux comprendre la logique et ses implications pour la science, la technologie et l'innovation. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine. Merci Virgile, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.